Non, non, je plaisante. Bonjour à ceux qui nous rejoignent sur Internet et je sais qu'il y en a qui nous regardent. Donc bonjour à vous. Je suis très content que vous soyez là. On va commencer par... Ah oui, une petite annonce que Jean avait oublié de vous dire. C'était pour le Karma Yoga. Donc il y a une liste, comme d'habitude, à l'entrée de la Gompa pour s'inscrire. Et d'autre part aussi, vous pouvez vous inscrire si vous désirez recevoir les lectures conseillées imprimé plutôt que par PDF, si vous voulez repartir chez vous avec le paquet complet de lectures. Surtout ces lectures sont très importantes là sur Samsara et Nirvana. Elles sont très 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 bien, très profondes, et, comme d'habitude, mais là, je dois dire qu'il y a beaucoup de choses. Donc ça va vous occuper pendant de longues soirées d'hiver. Il y a de quoi lire. Donc je vous conseille donc, soit de les prendre par imprimé, soit de les télécharger sur vos tablettes ou autre. Vous aurez de quoi lire. Voilà. Donc pour donner le cadre de... Ah oui, pour cet enseignement sur le Samsara et Nirvana, euh, je vous conseille de prendre ce livre qui est soldé en ce moment à la boutique pour la modique somme de 5,50 €. Vous pouvez l'acheter. Ça s'appelle Les 4 nobles vérités des Aryas. Les 4 vérités des nobles Aryas, pardon. Voilà, qui se trouve à la boutique. Il en reste pas mal, je crois. Donc, il est très très bien, hein, très clair, très bien écrit et traduit. C'est un très bel ouvrage, écrit par Geshe Tashi, qui est un geshe, donc un lama, qui vivait en Occident. Là, il est retourné en Inde, mais il est l'abbé, je crois, de Seramé, si je ne me trompe pas, qui est resté, qui a séjourné à l'Institut, qui a enseigné à l'Institut, qui a enseigné à Nalanda, qui est un excellent enseignant, qui est très à la portée des Occidentaux et qui a bien compris comment on fonctionnait. Très rigoureux aussi en même temps, et ses enseignements sont toujours d'une excellente qualité. Donc ce livre en est une illustration, en est une belle illustration. Voilà. Bien. Alors donc pour commencer, mais on va faire les pratiques habituelles, c'est-à-dire donc la louange au Bouddha Shakyamuni, donc qui se trouve à la page 73. Voilà, prière à réciter au début des enseignements. Il se peut que vous ayez d'autres éditions. Donc à ce moment-là, allez sur la table des matières et vous retrouverez la page plus facilement. Donc page 73 pour ceux qui ont l'édition habituelle. Donc on va la faire une fois en tibétain et 2 fois en français. Enfin, je veux dire la première strophe en tout cas. Tonpa chomden de shinshe padra jompa yanda pad sope sangye rikparan shusam dempa dewa shekpa jikten kempa ke budulwe kalo gyurwa lana mepa ladaminam kitumpa sangye chomden de pelgyalwa shakya tupa la chatsa lo chuto kyapsuchi au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ».
À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les trois mondes. À vous, Sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les trois mondes ne le sont pas. À vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous aussi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation, à vous, Assemblée suprême vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage. Considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi des défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Maintenant, on récite le Sutra du cœur, page 79. Voici ce qu'une fois, hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha sur le pic des Vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre ? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharavatiputta. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort.
Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Ainsi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Soha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, Mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara en disant: Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras, des Gandharvas, fut rempli de joie et louèrent les paroles des Bhagavan. Page suivante, 82, la prière à la Dakini au visage du lion, en bas de la page. Je me prosterne devant l'assemblée des Dakini des trois chakras qui demeurent dans le yoga sacré de la jouissance de l'espace. Par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique, prenez soin d'une mère comme une mère prend soin de son enfant. Akasamara Sachadara Samarayape. Par les enseignements des trois joyaux suprêmes dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles intérieurs et extérieurs soient transformés, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, que toutes les forces négatives, contraires au Dharma, soient complètement pacifiées. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée, puissions-nous être séparés des problèmes et situations néfastes au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. On va faire l'offrande du mandala, on ne la fait pas toujours, mais on va la faire maintenant. Page 87, on l'a fait en français. La première strophe. Cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Mérou, des 4 continents, du soleil et de la lune. Je la visualise comme un chant de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les autres jouir de cette terre pure. On fait la requête qui est en bas de page. Maître pur, parfait et saint, des nuages de compassion qui se forment dans l'espace de votre sagesse du Dharmakaya, veuillez répandre une pluie d'enseignements vastes et profonds, conformes exactement aux besoins de vos disciples. Idam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami. Refuge à Bodhicitta, page 89. Une fois en tibétain et 2 fois en français.
Sangye chodan soki chonam la janchu badu dani kyapsu chi dagi chunyen gi pet sonam ki drola penshir sangye drupa sho. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. On va faire une petite méditation sur le souffle, pour se concentrer pour cet enseignement. Vous pouvez soit vous concentrer sur le souffle, ou si vous préférez, vous pouvez vous concentrer sur l'image du Bouddha, la représentation mentale du Bouddha Shakyamuni dans votre esprit, ce qui vous est le plus familier. Donc on va faire ça pendant 5 minutes. Vous essayez de prendre une posture correcte, c'est-à-dire surtout avec le dos droit, les épaules relâchées, les pouces qui se touchent, la main droite dans la main gauche, les yeux mi-clos, la langue contre le palais. Et la tête légèrement inclinée. Vous vous concentrez sur le souffle, soit l'inspire et l'expire qui passent au niveau des narines, soit au niveau de l'abdomen. Vous pouvez compter les cycles de respiration. Vous pouvez vous concentrer sur le Bouddha Shakyamuni dans l'espace devant vous.
lorsque votre esprit est calme, vous générez en vous la motivation la plus vaste possible, donc de préférence celle qui aspire à atteindre l'éveil complet d'un Bouddha pour le bien de tous les êtres vivants. Bien. Bon, bienvenue à ceux qui arrivent, ceux qui viennent de nous rejoindre. Mieux vaut tard que jamais. C'est à 10 heures que ça commence, je vous signale, mais bon, samedi matin, c'est toujours un peu compliqué. Je reconnais que on a plein de choses à faire. Si on a travaillé pendant la semaine, c'est pas toujours évident de venir à 10 heures ici. Donc, vous avez du courage, en tout cas, bravo d'être venus. Et ceux qui nous suivez sur Internet aussi. Donc l'enseignement du week-end s'appelle Samsara et Nirvana. Mais nous n'allons pas parler de parfum, ni de musique. Désolé. Ça sera beaucoup plus sérieux. Non, mais on va essayer de quand même... j'ai une lourde responsabilité ce week-end. Il va falloir que je vous fasse passer un enseignement où on parle beaucoup de la souffrance. C'est essentiellement le sujet de ce week-end. Donc, j'espère qu'on arrivera à en rire un petit peu quand même. Cet enseignement, donc j'aimerais que ça soit aussi un enseignement, que ça soit aussi une réflexion pour vous. Hein. Je vais l'appeler aussi méditation, puisque quand on écoute aussi, il y a des moments où on peut se détendre et écouter simplement avec un esprit beaucoup plus vaste, et comme si c'était une méditation personnelle que l'on faisait. Donc parfois j'utiliserai le mot méditation justement dans le sens de cette acquisition de réflexions différentes. Donc on est dans c'est le 9e module, hein, je crois, 8e ou 9e, ouais. Et ce module est une charnière. Hein. On est voilà, c'est un module très important parce qu'on passe au niveau de ce qu'on appelle des méditations qui sont communes aux êtres, aux pratiquants, de capacité intermédiaire. Donc on franchit une porte là. On accède à un autre niveau de pratique qui sont donc les pratiques communes. On appelle ça commune. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Communes aux pratiquants donc de motivation ou de capacité. Motivation, capacité, c'est un peu interchangeable. Intermédiaire. Donc ces méditations, ces réflexions ont pour but de générer en vous, de produire en soi l'aspiration au renoncement. Aïe, aïe, aïe. Renoncer, donc ça c'est un mot aussi qu'il va falloir définir. Renoncer au samsara. Renoncer à l'existence cyclique. Samsara, c'est un terme, je vous l'expliquerai, on en parlera aussi de ce que ça veut dire, tout ça. Au samsara, ou ce qu'on appelle aussi, on l'appelle le cercle des existences. C'est un peu plus joli que existence cyclique. Mais enfin bon, c'est le même sens. Hein. Voilà, donc
les enseignements, enfin les thèmes de ces méditations, c'est les 4 nobles vérités, donc comme le livre là, que je vous ai présenté tout à l'heure. Et des 4 nobles vérités, c'est surtout les 2 premières, c'est-à-dire la vérité de la souffrance et la vérité de l'origine de la souffrance. Et puis on verra aussi en fin de dimanche, je pense, oui. En fin de week-end, on verra quelle est la méthode, la voie, c'est-à-dire pour se libérer de ça, de ce samsara, et on étudiera ce qu'on appelle les 12 liens de la production interdépendante. Peut-être vous connaissez déjà, mais on essaiera d'approfondir un petit peu le sujet pour certains, ou pour d'autres, ce sera simplement une présentation. Ils pourront approfondir ça par leur lecture. Donc ces enseignements, pour ceux qui nous rejoignent, ou ceux qui, déjà pour bien préciser les choses, donc de tous ces modules de découverte du bouddhisme, ils font partie de ce qu'on appelle en tibétain en tout cas, Jangchub Lamrim, c'est-à-dire la voie progressive vers l'éveil. La voie progressive vers l'éveil. Ce qu'on appelle en tibétain, en raccourci, on l'appelle le lamrim, la voie progressive. Mais le vrai nom de ces pratiques, de cet enseignement, c'est le Jangchub Lamrim. Alors Jangchub, c'est le mot tibétain qui traduit le sanskrit bodhi. Vous connaissez tous le terme bodhi, bodhisattva, c'est le terme qui veut dire éveil en sanskrit, ce qu'on a traduit par éveil. Donc le mot tibétain est très intéressant, le mot Jangchub, parce qu'il est constitué de 2 syllabes, et ces 2 syllabes, Jang et Chub, ont un sens très profond. Jang, comme Django, sans le O, et Chub, comme C-H-O-U-B, Jang, Chub. C'est une phonétisation, bien sûr, Jangchub. On peut le prononcer un peu différemment, c'est pas ça qui est important. Ce qui est intéressant dans ce mot Jangchub, c'est que cette expression, composée de 2 syllabes, en fait, inclut en elle à la fois la voie et le résultat de la voie. Quand on parle d'éveil, en général en français, on voit la fin, on voit la finalité, on voit le but. Tandis que là, en tibétain, c'est Jangchub, c'est à la fois la voie et son fruit. La voie et le fruit. Jang veut dire purifier tous ces obscurcissements, ces voiles karmiques et autres. Ça a le sens de purification, Jang. Et Chub signifie parachever ou parfaire, arriver à la perfection de toutes ces qualités. Donc dans un sens, on purifie, c'est la voie, et dans l'autre, on développe aussi toutes ces qualités en même temps. Donc les deux sont on pourrait dire, très étroitement liés. Il y a à la fois purification et déploiement, ou développement, ça dépend de comment on le voit, des qualités. Plus on purifie, plus nos qualités se développent. Plus nos qualités se développent, plus notre esprit devient clair et lumineux. Donc vous voyez, le terme Jangchub représente à la fois tout ça, l'éveil complet d'un Bouddha et toute la voie qui consiste à purifier et à parachever, à parfaire ses qualités. Donc l'éveil, quand on parle du fruit ou de ce qu'on atteint, quand on a purifié toutes ces impuretés et que l'on a développé toutes ces qualités, on atteint l'éveil. Donc c'est ça l'éveil. C'est un état où on a purifié tous ces défauts, tous ces voiles, et on a toutes les qualités intérieures pleinement développées. Donc en développant ces qualités, ou en développant ces qualités, quelles sont ces qualités? En fait, c'est les qualités de sagesse, de compassion, de concentration, etc., qu'on a déjà là d'une manière comme un potentiel et qui ne demandent qu'à se développer. Et donc en développant ces qualités, on élimine ou on abandonne ou les 2 voiles, on écarte
les deux voiles, ou les deux voiles s'écartent d'eux-mêmes. Hein, on peut dire ça. Quand on parle des voiles, entre parenthèses, les voiles, parce je vais employer ce mot plusieurs fois, dans le bouddhisme, on parle de deux types de voiles. Hein. Les voiles, je vais dire, ce qu'on appelle le voile émotionnel et le voile cognitif. On dit aussi les voiles à la libération ou les voiles à l'omniscience. Hein. D'accord ? Dans la perspective d'atteindre, quand on atteint le nirvana, on élimine, ça veut dire que les premiers voiles sont éliminés. C'est-à-dire les voiles émotionnels, les voiles à la libération sont éliminés. Quand on atteint l'éveil, qui est un niveau un peu plus élevé, les voiles cognitifs sont éliminés. Les voiles à l'omniscience ou les voiles cognitifs sont éliminés. Donc dans un premier temps, pour le nirvana, la différence nirvana et éveil, nirvana, on élimine le voile émotionnel, le voile afflictif, il y a plusieurs termes pour ça. C'est-à-dire on se débarrasse complètement des perturbations mentales, de l'ignorance bien sûr, puisqu'elle est la base des perturbations mentales, et des perturbations mentales qui vont avec l'ignorance. Tout ça on élimine, mais il reste encore des empreintes. Il reste encore des empreintes cognitives, on va dire, parce qu'on a cultivé ça pendant des vies et des vies. Alors vous pensez, si c'est pas complètement, c'est pas parce qu'on les supprime, il reste encore une odeur, comme on dit, une empreinte, une imprégnation dans la casserole. Et voilà, ces imprégnations, on les élimine quand on atteint l'éveil. Et ça, ce sont les voiles cognitifs. Donc, c'est ça, quand on parle des deux voiles, c'est le voile émotionnel et le voile cognitif, le voile à la libération et le voile à la connaissance complète. Donc, les voiles à la libération, c'est le voile principal, on va en parler maintenant, souvent, c'est ce qu'on appelle la saisie. Je vous donne les termes techniques. Donc, je veux dire, on passe maintenant à un autre niveau. Maintenant, on est je vais utiliser beaucoup plus de termes techniques dans cette deuxième année de découverte du bouddhisme. On va aller plus en profondeur et il y a des termes techniques à savoir. Bon, et ces termes techniques, notez leur définition et aussi leur connotation, comment on peut les comprendre, ce que ça veut dire. C'est surtout ça qui est important. Il y a le terme technique, mais il y a aussi sa définition qu'il faut bien comprendre, comme par exemple les voiles que je viens d'expliquer. Donc, les voiles à la libération, donc les voiles émotionnelles, c'est la saisie de l'existence véritable. Qu'est-ce que c'est que la saisie de l'existence véritable ? En fait, c'est le fait de croire que tout existe réellement. C'est notre cas. Pour nous, tout existe réellement. Quand je vous vois, quand je vois le château, quand je vois n'importe quoi, les fleurs, le réveil, la montre, le bouquin, tout ça, ça existe réellement. Parce qu'il y a une saisie, on pourrait dire une saisie, c'est le terme qu'on utilise, ou une appréhension, si vous voulez, ou une croyance très très profonde. Saisie, appréhension, croyance, tout ça, ça veut dire la même chose. Mais saisie, c'est assez fort, je trouve, parce que on est vraiment collé au truc. Pour nous, ça apparaît comme ça. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc c'est ce qu'on appelle la saisie de l'existence véritable ou de l'existence réelle, ou la saisie de la réalité en fait. Voilà, parfois on peut trouver des traductions comme ça. Donc ce voile, ce voile émotionnel, il est constitué par la saisie de l'existence véritable et par toutes les perturbations mentales qui apparaissent du fait de cette saisie de l'existence véritable. C'est parce qu'on a cette saisie de l'existence véritable qu'apparaissent la colère, l'attachement, la jalousie, l'orgueil, le doute, etc., etc. Toutes les perturbations mentales, tous les négatifs, ou les autres même, viennent de cette saisie de l'existence véritable. Et donc, il y a donc la saisie de l'existence véritable, les perturbations mentales qu'elle produit et les graines de ces perturbations mentales. C'est-à-dire les semences qui sont là. Parce qu'on peut penser qu'à un moment donné, parce qu'on a travaillé sur un tel
Par exemple, on a atteint un certain niveau de calme mental, ben, qu'on n'a plus de colère, par exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'on a éliminé la graine de la colère. Ça veut simplement dire qu'on n'est pas dans une situation où on se met en colère. Par exemple, là, je suis là avec vous, tout va bien, j'ai aucune raison de me mettre en colère. Sauf si quelqu'un, tout d'un coup, de l'îlot, se met à m'insulter, par exemple, et tout d'un coup, ben, il va y avoir une saisie de l'existence véritable. Quoi, moi, il m'insulte, mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, nanana. Et là, la colère va monter. Mais s'il ne se passe rien, eh ben, on pourrait croire qu'il n'y a pas de colère, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas d'aversion, que tout va bien. Mais la graine est toujours là, parce que si je rencontre les conditions, ça va apparaître, ça va fleurir. Donc, ça va pousser, ça va grandir. Donc, quand on parle d'éliminer le voile émotionnel, c'est éliminer ces trois choses. Hein. La saisie de l'existence véritable, les perturbations mentales qu'elle produit et les graines de ces perturbations mentales. Okay. Quand on parle d'éliminer le voile cognitif, c'est-à-dire le voile à l'omniscience, ça veut dire en plus de ça, avoir éliminé toutes les tendances karmiques qui sont attenantes à tout ce processus. Toutes les tendances karmiques de la saisie, pas seulement la saisie de l'existence véritable, mais les tendances aussi qui sont dans notre esprit. Des tendances à faire ça. C'est encore plus profond que les graines, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire, en fait, c'est beaucoup plus subtil. On a un niveau plus subtil. C'est en fait tout ce qui nous met dans la dualité. Tout ce qui nous fait croire à l'apparence dualiste des phénomènes. C'est-à-dire quand il y a le sujet et l'objet. Et ça, c'est des graines karmiques qui sont à l'origine de ça, qui nous font croire que c'est à cette dualité. C'est-à-dire que moi, je suis là, vous êtes là-bas. Il y a un sujet percevant, il y a un objet perçu. Et les choses nous apparaissent, même si intellectuellement on le sait que cette dualité n'existe pas, blablabla, n'empêche que quand on perçoit les phénomènes, on a tout de suite cette perception dualiste. Pourquoi ? Parce que dans notre esprit, il y a ces tendances karmiques qui fabriquent ou qui nous conditionnent en fait à quelque chose. C'est un conditionnement, ces tendances karmiques. C'est un gros conditionnement à ce que les choses nous apparaissent de manière duelle, dans un rapport sujet-objet. Et ça, c'est éliminé. Ce voile est éliminé quand on élimine justement le voile cognitif. Ce qu'on appelle le voile cognitif, tout ça. Donc, la saisie de l'existence véritable, comme vous voyez, l'appréhension d'une existence réelle, c'est une perturbation mentale. C'est une affliction, comme on dit aussi. C'est une perturbation mentale. Racine. C'est la racine. Et c'est aussi la racine du samsara. Voilà. Si vous avez compris ça, c'est bon. C'est déjà une bonne chose d'acquise. Comprendre que la racine du samsara, la racine profonde du samsara, c'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est que cette saisie de l'existence véritable, pour continuer à la définir un peu plus. Donc, oui, pour vous, donc avec ce niveau-là, donc du intermédiaire, donc on est dans la motivation intermédiaire. Je vous expliquerai un peu plus en détail ce que ça signifie. Mais on rentre dans un niveau beaucoup plus psychologique que ce qu'on a fait avant. Tout ce qu'on a fait avant, on a vraiment déblayé le terrain. On était vraiment dans les méditations qui concernaient des pratiquants, je n'allais pas dire inférieurs, mais en début de pratique, des débutants. Là, on passe au niveau intermédiaire. C'est comme si, après être allé au collège, on rentrait au lycée, un petit peu. Et ça devient un peu plus compliqué. On étudie les choses plus... on étudie les mécanismes. Au lieu qu'on vous dise c'est comme si, c'est comme ça, croyez-y, c'est bon. Là, on essaie de voir le mécanisme sous-jacent à tout ce processus. Donc c'est pour ça que c'est psychologique. Dans les premiers cours, vous savez, on a parlé de l'esprit, tout ça. Bon, c'était assez... voilà, on vous disait c'est comme si, c'est comme ça. Maintenant, on va voir pourquoi c'est comme ça. On va voir comment ça marche de l'intérieur.
C'est comme si on avait une montre. Maintenant, on va aller voir les rouages. On va aller voir comment ça fonctionne. Donc c'est très intéressant. Ça demande beaucoup de réflexion, parce que c'est un thème, on va le présenter en un week-end, mais vous comprenez bien que pour vraiment comprendre toutes les subtilités, il faut y passer, il faut beaucoup réfléchir, et étudier, et se concentrer et analyser. Mais c'est passionnant, hein, parce qu'au bout du compte, on obtient la libération. Voilà, donc ça vaut le coup quand même de s'y attarder. Donc, qu'est-ce que c'est que cet esprit, que cette saisie de l'existence véritable? En fait, c'est un facteur mental, c'est une émotion perturbatrice, c'est une affliction, quoi, une affliction, qui est la racine de l'existence cyclique. Et c'est un esprit, un état d'esprit erroné. C'est ça qui est fort. La deuxième chose, c'est que c'est une erreur, en fait. C'est une méprise, voilà, je cherchais le mot. Une méprise totale. On se trompe. C'est pas on nous trompe, hein. C'est on se trompe. Donc c'est un esprit qui appréhende les choses d'une manière erronée, hein, qui n'appréhende pas les choses telles qu'elles sont ou telles qu'elles existent, mais qui les appréhende comme il croit qu'elles existent, sans se poser la question. Et jusqu'à présent, on a vécu comme ça, sans se poser la question. Maintenant, on se pose la question et on se dit, qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc c'est une méprise, une mauvaise compréhension des choses, une erreur fondamentale. C'est pour ça que c'est la racine, parce que c'est le fondement. Toute notre existence, elle est basée sur une erreur. C'est pour ça qu'on appelle ça l'ignorance. C'est ça l'ignorance. C'est une erreur, une méprise fondamentale. Méprise fondamentale de quoi? De la nature finale de soi-même et de tous les phénomènes. Ouais, c'est quelque chose de grave. C'est-à-dire que c'est une méprise totale de notre nature fondamentale, de notre nature de base, on pourrait dire, finale, hein, ultime, comme vous voulez, de qui nous sommes, ce que nous sommes et de ce que sont tous les phénomènes. Erreur fondamentale, vous allez dire, mais on est perdu, qu'est-ce qu'on va faire? Mais si c'est une erreur, ça se corrige. Une erreur, normalement, on vous apprend que toute erreur est corrigible, hein, ou on peut la corriger en tout cas. Et cette erreur fondamentale, on peut la corriger en cultivant son opposé. Donc c'est ça la voie aussi bouddhiste, c'est que toute erreur, on la corrige en développant ou en cultivant ce qui est complètement à l'opposé de cette erreur. Et ici, ce qui est complètement à l'opposé de cette erreur, c'est la sagesse. C'est la sagesse qui comprend la véritable nature de soi-même et des phénomènes. Et cette sagesse, elle élimine l'ignorance. Elle élimine cette méprise. Le fait de plus on cultive cette sagesse, plus cette ignorance diminue. Jusqu'à diminuer totalement. Et là, c'est la libération. Donc la libération, ce n'est pas un état extérieur, c'est un état intérieur, hein, qui est produit, hein, qui est créé par la sagesse. C'est pour ça que le bouddhisme est très intéressant, hein, justement. Parce qu'il nous donne les clés, justement, pour éliminer cette erreur en cultivant la sagesse. Sagesse, quelle sorte de sagesse? Je continue à préciser un peu les termes, parce que sagesse, c'est bien beau, mais bon, on entend ça, on voit ça dans toutes les publicités maintenant, hein. La sagesse, zen, tout le New Age, bref. Sagesse qui comprend, qui réalise la vacuité. C'est ça, là, dans le bouddhisme, la sagesse qu'on va cultiver, qu'on va développer, c'est la sagesse qui réalise la vacuité. Pas une autre. Quand on réalise la vacuité, dans un premier temps, on la réalise, hein, et après, on cultive cette réalisation.
C'est pas parce qu'on a réalisé la vacuité une fois comme ça, qu'on a vu la nature des choses, que c'est fini. Bon. Après, il faut cultiver cette réalisation. Et continuer à méditer. Mais c'est plus facile. Hein. Quand on a vu une fois la réalité des choses, ça laisse une marque, quand même, ça laisse une sacrée empreinte. Et après, il faut développer, il faut continuer ça, comme si l'on voulait peler une orange, hein, par exemple, ou des oignons. Hein. Il y a plusieurs couches, voilà, il faut les enlever les unes après les autres. Il faut décortiquer ou enlever toutes les couches qui adhèrent, hein, toutes les couches de notre esprit qui adhèrent d'une manière grossière, puis moins grossière, puis subtile, puis plus subtile à l'existence réelle des choses. Parce qu'une fois qu'on a réalisé la vacuité, ça ne veut pas dire qu'on a compris la vacuité, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, voilà, on est complètement, on a perçu. Après, il y a des niveaux de subtilité. Hein. Et ces niveaux de subtilité, ces couches, on les élimine progressivement en méditant sur la voie hein, jusqu'à l'éveil. Donc une fois qu'on a atteint la libération, c'est-à-dire qu'on a perçu la vacuité, on peut continuer à avancer jusqu'à l'éveil en décortiquant, en éliminant ces couches successives qui sont de plus en plus ténues, donc c'est de plus en plus facile, jusqu'à ce que ça soit stable et définitif et qu'on soit un Bouddha. C'est ça, un Bouddha. Quelqu'un qui a enlevé toutes ces couches d'ignorance grâce à la sagesse et qui a complètement purifié, on pourrait dire, son esprit de la croyance à l'existence réelle des choses. Donc ce système-là, justement, de voir un problème et pour le régler, de prendre exactement l'opposé de ça, hein, pour le résoudre, par exemple l'ignorance, on l'élimine par la sagesse. Ce système, ce processus, en fait, cette méthode, on pourrait dire, s'applique à toutes les perturbations mentales. Hein. Toutes. Hein. C'est-à-dire que si l'on veut éliminer la colère, hein, on va cultiver. Pour éliminer la colère, il faut prendre le contraire. Il faut développer l'amour, la compassion. Hein, et tout de suite, la colère diminue. Parce qu'on prend exactement l'opposé. Hein. Donc, si on veut éliminer l'attachement, eh ben, il faut cultiver le détachement. Et en cultivant donc de manière de plus en plus parfaite hein, ce détachement, on va se débarrasser de l'attachement complètement. Le problème, c'est long, parce qu'il faut prendre chaque perturbation mentale et puis les éliminer les unes après les autres. Hein. Et c'est long et c'est peut-être temporaire. Hein. On n'atteint pas un définitif. Et la méthode pour éliminer toutes les perturbations mentales d'un coup, c'est la réalisation de la vacuité. Hein. C'est la sagesse, justement, qui perçoit la vacuité. Elle élimine tout d'un coup. Hein. C'est comme quand on appuie sur l'interrupteur, toutes les lampes s'allument en même temps. Il n'y a pas l'abord. Enfin bon, maintenant il y a son interrupteur. Là, c'est le général. Hein. C'est comme c'est l'interrupteur général qui permet d'éliminer toutes les perturbations mentales d'un coup. Hein. Et qui, du même coup, donc, coupe le samsara à la racine. D'où l'importance de cultiver cette sagesse qui réalise la vacuité. Parce que vous éliminez toutes les perturbations mentales, vous êtes libéré du samsara. Donc voilà tout l'intérêt en fait de la pratique bouddhiste, de la voie bouddhiste, c'est de cultiver cette sagesse. Et la compassion, bien sûr, mais avec la sagesse, vous éliminez les perturbations mentales. Ce qui est déjà une grande chose. Donc, ça montre deux choses pour moi, déjà, là où on en est. Ça montre deux choses. Que l'éveil, c'est pas un coma. Quand on atteint l'éveil, on n'est pas dans le coma, hein, où on serait complètement insensible à tout ce qui se passe, on n'aurait aucune sensation, on serait dans un état un peu végétal, comme ça. L'éveil, c'est pas ça. C'est au contraire un état où on est dans un état
notre esprit il est complètement imprégné de félicité, c'est-à-dire de bonheur, d'extase. C'est complètement extatique. Un esprit donc de félicité, de sagesse et de compassion. Donc, c'est ça l'esprit d'un Bouddha, en fait. C'est un état de bonheur permanent qui est imprégné de sagesse et de compassion. Donc, ce n'est pas un état végétatif, ce n'est pas un coma, on n'est pas endormi, mais on est complètement dynamique, complètement réceptif et complètement actif en même temps. Mais d'une manière sans aucun obstacle, sans aucune contrainte, de manière complètement spontanée, instantanée, non conceptuelle. Ça, c'est le premier point que ça montre. Le deuxième, c'est que l'éveil, on ne l'atteint pas comme ça, d'un coup de baguette magique, parce que quelqu'un va nous le donner, un créateur ou autre, ou je ne sais pas quoi. Quelqu'un va nous le transférer, tout d'un coup, on va recevoir une grosse bénédiction, et puis on aura atteint l'éveil. C'est pas ça. L'éveil, on l'obtient pas d'une force externe, mais on l'obtient de l'intérieur, en mettant le dharma en pratique. En pratiquant les étapes de la voie, par exemple, qui est un cheminement. Donc c'est un état qui se développe de l'intérieur en suivant la voie. C'est le fruit que l'on obtient en suivant la voie. Et donc le lamrim, quand on parle du lamrim, je reviens, c'est cette voie graduelle, progressive, ce processus de développement graduel jusqu'à l'éveil. C'est-à-dire que si l'on met en application toutes les méditations qui sont enseignées dans le lamrim, qu'on a commencé à voir dans les retraites là, qu'on a faites cet été, par exemple, si on pratique ces méditations, eh bien, on arrive à l'éveil. C'est la voie qui mène à l'éveil. Jangchub Lamrim. C'est bien ce que ça veut dire. Donc ces enseignements, ils mettent en avant, ils mettent en exergue cette séquence progressive du développement spirituel sur lequel on doit méditer. Donc il suffit d'appliquer la voie progressive et de méditer là-dessus. Donc ça met en exergue, ça met en avant, ça souligne, ça éclaire en fait le développement psychologique de notre esprit, la transformation psychologique. Que cette transformation, elle est possible. Notre esprit peut se transformer. Il y a depuis le début, depuis les premières étapes du lamrim jusqu'à la fin, jusqu'à l'éveil, il y a un parcours, un parcours interne, intérieur, une voie intérieure qui se développe à l'intérieur de nous. Voilà. Quand on parle de lamrim, en fait, ça implique tout ça. Donc ce lamrim, comme vous le savez, on a déjà parlé plusieurs fois, mais c'est toujours bon de le répéter, il est divisé en 3 niveaux principaux, avec des méditations qui sont rattachées à chacun des niveaux, de ces 3 niveaux. Donc ainsi, on parle des méditations, alors on utilise le terme commune, les méditations communes aux pratiquants de niveau initial, aux pratiquants de niveau intermédiaire et aux pratiquants de niveau supérieur. Donc parfois, pour abréger, on dit inférieur, intermédiaire, supérieur, mais bon. Donc ce sont des méditations qui sont destinées, qui sont faites pour des gens qui sont communes. Parce qu'en fait, on vise... Bon, je vous expliquerai un petit peu après, ça sera plus important. La méditation, par exemple, les méditations communes aux pratiquants de niveau initial ou inférieur, elles ont pour but de produire en soi la motivation de ce pratiquant. Les méditations qu'on fait à certains niveaux, dans ce niveau-là, elles permettent de générer en soi la motivation, l'aspiration de ce pratiquant. Les méditations de niveau intermédiaire, elles permettent de générer en soi l'aspiration d'un pratiquant de niveau intermédiaire. Les méditations de niveau supérieur, elles permettent de générer la motivation d'un pratiquant de niveau supérieur.
Chaque fois, c'est la motivation. Parce que c'est cette motivation qui nous pousse à aller vers le but. Donc, l'aspiration d'un pratiquant de niveau initial, c'est quoi? C'est d'obtenir le bonheur, c'est le premier niveau, d'obtenir le bonheur dans les vies futures. C'est-à-dire que sa prochaine réincarnation soit une réincarnation dans une destinée heureuse, favorable. C'est ça qu'il vise. Ce pratiquant veut avoir une bonne réincarnation. Il ne veut pas renaître dans les enfers. Il veut avoir une bonne vie future. Et pour ça, donc ça c'est ce qu'il vise, c'est son aspiration. Pour atteindre ça, il faut éliminer quelque chose. Il faut faire quelque chose. Ça ne va pas venir tout seul. Il va éliminer, ou il va s'abstenir des 10 actions non vertueuses. Les 3 du corps, les 4 de la parole, les 3 de l'esprit. Vous vous souvenez? Et qu'est-ce qu'il va pratiquer? Quelle est la voie qu'il va pratiquer? Eh bien, il va pratiquer la voie, justement, des actions vertueuses, qui sont, là encore, le contraire de ces actions non vertueuses. C'est-à-dire, il va s'abstenir de tuer, il va s'abstenir de voler, il va s'abstenir de mentir, il va s'abstenir de l'inconduite sexuelle, de la médisance, etc., de toutes les actions. Voilà. Et grâce à cette pratique, il atteindra donc une bonne renaissance dans la vie future. Ça, c'est sa motivation. Maintenant, les méditations qui sont communes aux pratiquants de capacité intermédiaire ont pour but de générer en soi, ou l'aspiration, à se libérer de tout le samsara. C'est-à-dire que lui, il a compris, ou elle, que même s'il renaît dans le samsara, même s'il a une renaissance supérieure, il sera encore dans le samsara. Et le samsara, comme on le verra, c'est souffrance. Donc s'il ne veut plus souffrir du tout, il faut qu'il se libère du samsara. Et pour se libérer du samsara, il faut atteindre la libération ou le nirvana. Donc c'est ça qu'il veut obtenir. C'est son souhait, son aspiration à obtenir le fruit qui est la libération. La libération de tout le samsara. Et qu'est-ce qu'il doit abandonner? Qu'est-ce qu'il doit éliminer pour ça? Eh bien, il doit éliminer ce qu'on a appelé tout à l'heure le voile émotionnel, le voile des perturbations mentales. Ça, c'est ce qu'il doit éliminer. Et quelle est la voie qu'il doit pratiquer? J'essaie de vous montrer ce qu'on appelle la base, la voie et le fruit. Donc, son aspiration, le fruit qu'il veut obtenir, et la manière de s'y prendre, la voie qu'il faut suivre. Donc, dans ce cas-là, donc ce qu'il veut obtenir, le fruit, c'est la libération. Ce qu'il veut abandonner, c'est les voiles, les perturbations mentales et leurs empreintes, enfin les graines. Et la voie, c'est ce qu'on appelle les 3 entraînements supérieurs. On n'aura pas vraiment l'occasion de développer ça parce qu'il y a beaucoup de choses à voir ce week-end. Il y a énormément de choses. Mais enfin, sachez que c'est la voie d'un pratiquant intermédiaire. Les 3 entraînements supérieurs à l'éthique qui est la base, la concentration, calme mental, et la sagesse. Ah oui, n'oublions pas la sagesse. Ces 3 choses, l'éthique, la concentration et la sagesse. Ce pratiquant, voilà, il pratique ce qu'on appelle ces 3 entraînements supérieurs. Et la base de ça, c'est l'éthique. L'éthique, c'est la base. C'est comme si on prenait un triangle, la ligne de base, c'est l'éthique. Et de chaque côté, vous avez la concentration et la sagesse. Et les deux reposent sur l'éthique. Pour avoir une... Pour éliminer l'ignorance, avec la sagesse qui réalise la vacuité, pour que cette sagesse soit forte, bien aiguisée, il faut la concentration. Il faut de la concentration. Et pour que cette concentration soit stable et forte, il faut une bonne base. Et cette base, c'est l'éthique. Ça, c'est ce qu'on appelle les 3 entraînements supérieurs. Donc ça, c'est la voie donc, où on en est là, la voie du
pratiquant intermédiaire. Maintenant, on verra plus tard, et vous le verrez le mois prochain, donc avec Sixte, qui viendra vous parler de la motivation supérieure, c'est-à-dire de la bodhicitta. Donc les méditations du pratiquant qui sont communes aux pratiquants de capacité supérieure, elles ont pour but de générer, de développer en soi la bodhicitta, l'esprit d'éveil. Chose dont ne s'occupe pas le pratiquant intermédiaire. Ça, c'est l'affaire du pratiquant supérieur, comme vous le verrez le mois prochain. Donc lui ou elle veut obtenir donc cette bodhicitta, l'esprit d'éveil. Et le but, pourquoi il veut obtenir l'esprit d'éveil? C'est pour atteindre l'éveil. Hein. C'est le but final. Le but final, c'est l'éveil. Qu'est-ce qu'il veut abandonner? Hein? Lui, il veut abandonner les voiles cognitifs. Pas simplement le voile émotionnel, mais aussi tout le voile cognitif, toutes les empreintes d'ignorance, toutes les empreintes karmiques sur cette voie. Et la pratique, c'est-à-dire cette voie de pratique, c'est ce qu'on appelle les 6 perfections transcendantes, ou les 6 perfections, très bien, qui sont basées sur les 3 entraînements supérieurs dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire la générosité, l'éthique, on retrouve l'éthique, la patience, ou la tolérance, la persévérance enthousiaste, l'effort joyeux, la persévérance, mais d'une manière joyeuse, hein, pas triste, et la concentration et la sagesse. Ça, c'est les 6 perfections sur lesquelles s'entraîne un bodhisattva. Donc, pour vous voilà, je vous redonne le cadre de ce lamrim, de ces 3 étapes, de ces 3 motivations. Pour vous rappeler un peu ce qu'on a fait jusqu'à présent, revenons un petit peu en arrière, tout ça va prendre place hein, petit à petit. Je colmate les brèches, s'il y en a, il n'y en a peut-être pas d'ailleurs. Vous savez qu'on avait commencé nos modules par des préliminaires, en fait. Je vous avais dit, c'était comprendre comment l'esprit fonctionnait, c'était le premier. Hein. C'est un des premiers préliminaires, de manière grossière. Hein, qu'est-ce que l'esprit? Ensuite, on a parlé de la dévotion au maître spirituel et de la précieuse renaissance humaine. Donc ça, c'est les 3, ou les 2 principaux étant la précieuse renaissance humaine et la dévotion au maître spirituel, qui sont les 2 préliminaires pour avancer sur cette voie. Ensuite, on a été fort de ces 3 préliminaires, on développe le premier type de capacité, de première motivation d'un individu de capacité initiale, et qui est donc le souhait ou l'aspiration à se libérer ou à ne pas renaître dans des états de souffrance, mais à obtenir le bonheur dans les vies prochaines. Et là, donc, la pratique donc, consiste à abandonner, surtout, l'aspiration au bonheur dans cette vie. C'est ça l'aspect le plus difficile de ce pratiquant, c'est-à-dire qu'il a compris, et il ne s'intéresse plus tellement à cette vie. Ce qui l'intéresse surtout, ce n'est pas tellement le bonheur de cette vie, mais c'est surtout le bonheur des vies futures. Donc tant qu'on est concerné par le bonheur de cette vie, on n'est même pas un pratiquant du dharma. La barre est assez haute hein, quand même. On devient un pratiquant du dharma quand on s'intéresse plus à la vie suivante qu'à cette vie-ci. Vous voyez où vous en êtes? Vous pouvez vous situer à peu près sur le... Voilà. Bon, donc déjà abandonner la saisie, l'appréhension du bonheur lié à cette vie et générer en soi un intérêt beaucoup plus fort pour les vies futures. Il faut déjà croire à la réincarnation. Hein. Si on n'y croit pas, c'est même pas la peine. Et pour ça, comment on fait pour générer cette envie, cette aspiration au bonheur des vies futures? Ben, comme on l'a vu, hein, on médite sur la mort, l'impermanence, les souffrances des mondes inférieurs,
chose qu'on a faite cet été, hein, quand on a fait la première semaine de méditation. Hein. On a médité là-dessus, sur la précieuse renaissance humaine, la dévotion au maître. On a médité sur la mort, l'impermanence, les souffrances des mondes inférieurs, le refuge, hein, et le karma. Toutes les choses qu'on a vues l'année dernière. Donc là, vous devriez être à un niveau où vous aspirez au bonheur des vies futures. Et plus tellement au bonheur de cette vie. Vous avez compris que dans cette vie, le bonheur, c'était une grosse illusion. Mais que... non, je plaisante. On peut avoir le bonheur dans cette vie, mais d'une autre manière. Il faut s'y prendre d'une autre manière. Et donc, en faisant cette méditation, on réalise qu'on va forcément mourir un jour ou l'autre. Ça, c'est une certitude. Peut-être la seule certitude qu'on peut avoir jusqu'à présent, c'est qu'on va mourir un jour. Que ce moment de la mort, il échappe complètement à notre volonté, il est complètement incertain, on n'en a aucune idée quand ça va arriver. Et qu'au moment de la mort, qu'est-ce qui va se passer? Soit on va dans les mondes inférieurs, soit on va dans les mondes supérieurs. C'est comme un bambou, hein. Soit on sort par le haut, soit on sort par le bas. Et donc il vaut mieux sortir par le haut, d'où l'intérêt de ce pratiquant à vouloir renaître dans les mondes supérieurs. Donc, ce pratiquant, il réalise que comme il a quand même beaucoup de karma négatif, il a fait pas mal de choses pas très claires dans cette vie, maintenant il va arrêter. Et comme pour sortir par le haut, il va développer cet intérêt pour créer de plus en plus de karma vertueux et de moins en moins de karma non vertueux. C'est ça qui va le faire renaître dans les mondes supérieurs. Et il reconnaît que seuls les trois joyaux, le refuge, a la capacité, le potentiel, justement, qu'au moment de la mort, justement, de ne pas le projeter dans une renaissance inférieure, mais au contraire de le projeter dans une renaissance supérieure. Donc il a une foi totale dans les trois joyaux, hein, et dans la loi du karma, dans la loi de causalité, hein, du karma. C'est-à-dire pour vraiment renaître dans les mondes supérieurs, il faut faire des actions positives, parce que c'est ça, les actions positives qui vont amener du bonheur, alors que les actions négatives n'amènent que de la souffrance. Et ce pratiquant-là, il en est complètement persuadé de ça, de la loi de causalité. Hein, que s'il veut être heureux, il faut pratiquer la vertu, que s'il veut éviter la souffrance, il faut arrêter de faire des actions négatives. Voilà, on va faire une petite pause pour situer. Là, maintenant, on en est, donc on a franchi ce niveau, on est persuadé de la loi de causalité, on est persuadé qu'on va mourir, on est persuadé tout ça que la mort est incertaine, on est persuadé qu'il n'y a que deux possibilités, par le haut ou par le bas, qu'il faut absolument mettre tous les atouts de son côté pour renaître par le haut. Et les choses qui vont nous permettre de renaître par le haut, c'est le refuge, la sincérité dans le refuge et la loi de causalité. Ah, voilà. Bien, faites une petite pause, on va faire 10 minutes, on reprend 11h30. Hein? Fermez la porte des mondes inférieurs. C'est là où on en est en ce moment. Donc, on se concentre un petit peu sur la respiration pour se régénérer notre concentration et notre motivation. Essayez de vous centrer, de bien sentir que votre présence dans ce lieu, sur le coussin, le poids de votre corps. Votre présence ici et maintenant.
la respiration, donc le souffle qui entre par les narines, qui descend jusqu'au nombril, en dessous du 4 doigts en dessous du nombril et qui remonte, qui ressort par nos narines. On rafraîchit sa motivation d'être là pour le bien des êtres, pas simplement pour soi-même. Et on se réjouit de pouvoir prendre ce temps, de consacrer ce temps à la pratique du Dharma, à l'écoute des enseignements du Bouddha. Bien, donc nous en sommes à deuxième niveau dans ce Lamrim, deuxième stade, deuxième étape, où ce pratiquant, donc, cette pratiquante, donc, dit de capacité intermédiaire, a compris que le simple fait de souhaiter obtenir un bonheur samsarique dans une vie future, c'était pas suffisant. C'était pas le vrai sens ultime qu'il ou elle voulait donner à sa vie. Parce que même si il ou elle atteignait une bonne réincarnation dans la vie future, il faudrait à cette personne, à un moment donné, retomber dans les mondes inférieurs, puisqu'il ou elle est encore dans le samsara, donc forcément, à un certain moment, quand le karma sera mûr, cette personne devra renaître dans les mondes inférieurs. Donc même les mondes supérieurs ne sont pas un havre de paix éternel dans lequel on sera toujours bien. Et cette personne l'a compris, donc elle ne cherche pas donc un bonheur supérieur dans le samsara, puisque ce bonheur ne serait aucunement stable. Et même en plus, même dans ces mondes supérieurs, il y a encore de la souffrance. C'est pas parce qu'on renaît dans un monde supérieur qu'il n'y a plus de souffrance. Puisque dans le samsara, il y a de la souffrance partout. Donc même dans les mondes supérieurs, il y a de la souffrance. Dans le monde humain, il y a de la souffrance. On est bien d'accord. Dans le monde des dieux et des demi-dieux et des dieux, il y en a aussi. Ils ont aussi leur souffrance. Donc, et même si on atteint les niveaux supérieurs des mondes divins, il y a encore des souffrances. Plus subtiles, certes, et il y a aussi l'impermanence, qui fait que cet état ne va pas durer toujours. Donc voilà. Donc ce pratiquant-là est à ce niveau-là, il a compris donc l'importance qu'il y a à se libérer du samsara. Donc, pourquoi on parle de commun A? On dit, ou quand on a dit tout à l'heure, donc qu'est-ce que ça signifie quand on dit que ces méditations, elles sont communes aux pratiquants de capacité intermédiaire, par exemple, on dit ça. Ou ce sont les méditations que partagent les pratiquants de capacité intermédiaire ou de motivation intermédiaire. Donc c'est très important de comprendre ça, parce qu'en fait, on ne veut pas devenir des personnes qui suivraient, ou des pratiquants qui suivraient uniquement les pratiques de niveau inférieur. On ne veut pas devenir non plus des pratiquants qui suivraient uniquement des pratiques de niveau intermédiaire. Ce qu'on veut devenir, c'est des pratiquants, des personnes donc, qui suivent, dont la pensée, dont la motivation est de la plus grande envergure possible, dont la motivation est la plus vaste possible. C'est ça qu'on veut être. On ne va pas se limiter à des aspirations inférieures. À quoi ça rime? À rien. On est comme ça, nous, on veut le meilleur quand même, en général, quand on veut quelque chose.
On ne veut pas quelque chose de moindre ou de médium ou d'inférieur. Si on peut se le permettre, on prend ce qu'il y a de meilleur, comme au restaurant. Hein. Et donc, en général, il faut bien comprendre qu'en fait, mais pour atteindre cet état, ce développement en fait, de la motivation d'une personne, d'un individu de capacité supérieure, hein, cette motivation, elle dépend des niveaux inférieurs. Donc c'est pour ça qu'on dit commune. Parce que pour l'atteindre, cette motivation supérieure, on doit dépendre des motivations inférieures, des deux niveaux inférieurs. C'est pour ça qu'on pratique en fait donc ces méditations sur les thèmes dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire comme la mort, l'impermanence, qui sont des méditations certes caractéristiques des niveaux inférieurs, mais pour atteindre le niveau supérieur, on ne pourra pas l'atteindre vraiment si on a fait l'économie de ces méditations, si on ne s'est pas attardé à ces méditations. Donc voilà pourquoi on parle donc de méditation commune. Parce qu'on les pratique, même si on est un pratiquant de niveau supérieur, on doit quand même s'attarder sur ces pratiques dites de niveau inférieur. Mais on les pratique, c'est ça qui est intéressant, on les pratique pour générer la motivation supérieure. C'est-à-dire, dès le départ, dans le Lamrim, c'est ça qui est très intéressant, je trouve, on vise la motivation supérieure. Le Lamrim, c'est pas bon, bah allez, bon, moi, je me contente seulement du niveau inférieur, ça me suffit, j'ai pas besoin d'aller plus haut. Le bonheur dans la vie future, ça me va très bien. Non, Lamrim, c'est atteindre le niveau supérieur. Donc toutes ces méditations, en fait, elles sont communes parce qu'elles visent la motivation supérieure. Donc si on les suit, si on les pratique pas avec la motivation d'être simplement un pratiquant de capacité inférieure, mais on les pratique avec la motivation d'être un étudiant, un élève, un pratiquant de capacité supérieure. C'est pour ça que même quand on s'entraîne à la concentration, par exemple, on peut s'entraîner à la concentration avec plusieurs types de motivation. Mais toujours, enfin, c'est ce qu'on fait ici, quand Geshe Loden guide des méditations sur la concentration, par exemple sur Shiné, eh il met la motivation supérieure. Il ne met pas la motivation inférieure, c'est-à-dire pour renaître dans le samsara. Non, c'est pour se libérer du samsara. Voilà. Parce que justement, si on met cette motivation, la pratique qu'on est en train de faire, elle sera vraiment une cause pour obtenir cet état. On a bien compris la loi de causalité, comment ça fonctionnait. Pour avoir l'effet, il faut mettre la cause. Donc si quand on fait une pratique de concentration, par exemple, qui peut avoir plusieurs types de motivation, on met la motivation supérieure, cette pratique va produire le niveau supérieur. Elle ne produira pas le niveau inférieur. Voilà, donc en fait, donc, toutes ces pratiques qu'on médite sur la précieuse renaissance humaine, sur la mort, la renaissance, elles sont faites sur la base de la compassion, de l'altruisme et de la bodhicitta, qui sont les motivations supérieures. Donc on fait ces pratiques dans le but de générer bodhicitta. Pour générer bodhicitta, pour cet esprit d'éveil, ça repose sur la compassion. La compassion, sur quoi elle repose? Elle repose sur la compréhension de la souffrance des autres. Okay? On ne peut pas développer la compassion si on ne voit pas la souffrance des autres. Possible. Comprendre la souffrance des autres, de quoi ça dépend? Ça dépend de voir sa propre souffrance déjà. On ne peut pas avoir de la compassion pour les autres, vraiment, si on n'a pas vu sa propre souffrance. Parce qu'elle va nous paraître complètement étrangère, si on ne la ressent pas. Si déjà on n'a pas fait le travail de voir en soi-même sa propre souffrance, on ne va pas avoir de la compassion pour les autres. Et ainsi de suite. Donc pour avoir... donc là on en est au niveau intermédiaire où on regarde la souffrance. On a le courage. Maintenant, on a un niveau où, courageusement, on va regarder sa propre souffrance dans le but de développer la compassion pour les autres.
On va pas regarder sa souffrance, hein, dans le but de, je sais pas moi, de manière morbide pour se... hein, c'est pas ça le bouddhisme. Hein. Se complaire dans des états morbides, je sais pas, de se complaire dans la souffrance et se lamenter en se trouvant nul, minable, etc. Je suis bon à rien, gna gna gna, voilà. Non. C'est le seul but, hein, de ces méditations sur la souffrance. Rappelez-vous bien de ça. Hein. C'est très très important. Hein. Si on médite sur la souffrance, c'est pas pour se faire souffrir. C'est pour se libérer de la souffrance et libérer les autres de la souffrance. On ne pourra libérer les autres de la souffrance que si l'on s'est soi-même libéré de la souffrance. Et on ne pourra soi-même se libérer de la souffrance que si l'on a reconnu cette souffrance. C'est pas logique. Hein. Si on ne l'a pas reconnu, ben voilà. Donc, Shakyamuni Bouddha nous a montré la première noble vérité, qui est la noble vérité de la souffrance. Première. Donc Lama Tsongkhapa le dit très bien donc dans son enseignement dans le Lamrim, donc que si nous voulons développer la compassion, si nous voulons méditer sur la souffrance des autres, nous ne pourrons pas le faire, nous ne pourrons pas vraiment avoir de la compassion si nous n'avons pas vraiment connu, nous n'avons pas pris conscience de notre situation. Quelle est notre situation? Et jusqu'à présent, ben ça, on n'a pas vraiment voulu le faire. Et c'est pour ça qu'on est encore dans le samsara. Parce qu'on se raconte des tas d'histoires. On se fait croire que voilà, on fait ci, on fait ça nous apporte du bonheur. Ça nous apporte rien du tout. Mais on tourne en rond comme ça. C'est ça, tourner dans le samsara. Tourner dans le samsara, ça veut dire se raconter des histoires en se faisant croire que l'on est heureux. On sait bien finalement, on sait bien qu'on n'est pas heureux, hein, si on regarde bien. Hein. Mais on essaye, chaque fois, on masque ça par quoi? Eh ben, toujours pareil, ce qu'on disait tout à l'heure, l'ignorance de base, l'ignorance fondamentale, qui croit donc à la réalité des phénomènes. Et qui nous fait appréhender comme un bonheur ce qui n'est en fait que de la souffrance. Alors, c'est là où on rentre vraiment dans l'aspect psychologique du niveau intermédiaire, où, en regardant la souffrance, hein, on va vraiment à fond dans son esprit et on regarde comment on perçoit les choses soi-même et que tout ça c'est régi par l'ignorance. Donc pour arriver à ce terme donc qui est la voie qui est l'éveil, hein, et donc pour atteindre l'éveil, il faut passer par la bodhicitta. Hein. Il faut avoir développé bodhicitta. Et pour avoir bodhicitta, il faut la compassion pour les autres. Donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'on médite sur la souffrance de soi-même. Et le fait de méditer, qu'est-ce que ça amène de méditer sur la souffrance de soi-même, de sa propre souffrance? Ça amène ce qu'on appelle le renoncement. Hein. Donc le mot un peu, ce qu'on traduit par renoncement en tout cas en français. Le mot renoncement veut dire en fait, on renonce. À quoi on renonce? Aux souffrances. On renonce à la souffrance. Okay, on renonce pas au plaisir. On renonce pas au bonheur. Attention, hein. Nous, on a notre esprit judéo-chrétien nous fait, dès qu'on entend le mot renoncement, ben ça c'est fini. Allez, on se rase les cheveux, on va dans une grotte, je sais pas quoi, on s'imagine que c'est fini. Y a plus... Mais non, hein. C'est renoncer à cette erreur, à cette méprise, hein, fondamentale. Qui nous fait voir justement le bonheur, la souffrance en fait, pour du bonheur. Donc une fois qu'on a vu ça, quand on a vu justement ce processus de souffrance, cette première noble vérité, on est capable ensuite de générer la compassion pour les autres, automatiquement. Hein. Et ça, c'est ce qui est génial dans cet enseignement en fait. C'est que ça paraît vraiment difficile de méditer sur la souffrance. On se dit, ouais, non, c'est trop dur, quoi. Mais ça provoque le bonheur, en fait. Ça amène le bonheur de méditer sur la souffrance. C'est pour ça que le Bouddha l'a enseigné. Il ne l'a pas enseigné la souffrance pour qu'on souffre. Il nous a enseigné la souffrance pour qu'on soit heureux.
pour qu'on soit heureux. Et c'est là le paradoxe, hein, en fait. Plus on médite sur la souffrance, plus on est heureux. Et plus on médite, et plus justement, parce que l'ignorance est éliminée. Plus on élimine l'ignorance, plus il y a du bonheur en même temps. Donc ça, on le sait bien. Donc on sait très bien que si, par exemple, on a un certain problème, on a pas un problème quelconque, ou il y a une maladie particulière, hein, et si on voit une autre personne qui a la même maladie que nous, ou le même problème que nous, c'est très facile à ce moment-là d'avoir de l'empathie pour cette personne. C'est très facile d'avoir de la compassion. Ça vient naturellement. Et ce sentiment d'empathie, ce sentiment de compassion, ça fait chaud au cœur, quand même. C'est un sentiment c'est une chaleur humaine, quoi. C'est de la chaleur humaine. Et ça, on ne peut l'avoir que quand on a cette relation, justement, de cœur avec la personne, grâce à la souffrance, en fait, en quelque sorte. Si la souffrance de l'autre nous paraît complètement étrangère, si on ne la ressent pas, bien sûr, on ne pourra pas avoir cette compassion. Donc voilà pourquoi on appelle ça des méditations communes, donc aux pratiquants de capacités intermédiaires, par exemple. Donc, parce que le but, c'est de générer la compassion. Le but, c'est de nous familiariser, justement, avec l'idée de vouloir atteindre la libération, mais pas simplement pour nous, mais pour les autres. Donc l'idée, c'est de ne pas rechercher qu'une libération personnelle. Donc souvenez-vous de ça. Donc en pratiquant ces méditations, on n'essaye pas de devenir un pratiquant de capacité inférieure ou intermédiaire, mais on essaie de devenir des pratiquants de capacité supérieure. Simplement, on suit la même voie. C'est pour ça qu'on dit commun, hein, parce qu'on suit la même voie. Mais nous, on va jusqu'au bout. On ne va pas s'arrêter en chemin. La destination est le but ultime, c'est l'éveil. On ne s'arrête pas ou s'arrêterait, par exemple, des pratiquants de niveau inférieur ou des niveaux intermédiaires. On va jusqu'au bout. Donc c'est bien de réaliser déjà dès le départ quelle est notre motivation, quelle est notre intention. Et surtout maintenant qu'on en est à ce palier-là, hein, puisqu'après, tout ce qui va suivre après, ça va être fait justement avec la motivation de bodhicitta. Donc là, c'est comme un accès, en fait. C'est un accès à cela. Si on veut approfondir on peut approfondir encore ce sujet, parce que le fait de ne pas vouloir renaître dans les mondes inférieurs, si on le voit avec une optique de bodhicitta, c'est très intéressant, parce que si on n'arrive pas à atteindre l'éveil dans cette vie, on va vouloir continuer notre parcours dans la vie suivante, dans la vie prochaine. Si on renaît dans les mondes inférieurs, pas possible. C'est fini. Hein, parce que dans les mondes inférieurs, pour en sortir, c'est compliqué. On y reste longtemps. Donc il ne faut surtout pas renaître dans les mondes inférieurs. Donc le souhait de ne pas renaître dans les mondes inférieurs, vous voyez, il n'est pas basé sur une motivation personnelle. Il est vraiment basé sur une motivation altruiste. Parce que si on renaît dans les mondes inférieurs, c'est fini, on ne peut pas continuer. Voilà. Donc si on veut continuer notre développement, il faut absolument qu'on ait une bonne réincarnation, une réincarnation favorable dans un monde supérieur, où là, on rencontrera les conditions favorables pour pouvoir continuer à pratiquer. Pareil pour la motivation intermédiaire. Donc, on veut se libérer de l'existence cyclique, parce que aussi longtemps qu'on restera dans le samsara, on ne sera pas vraiment capable d'aider les autres. On ne sera vraiment pas capable de les aider complètement. Notre aide sera complètement limitée. Donc la motivation de ne pas rester dans le samsara, là encore, on peut le voir d'un niveau individuel, mais si on le voit avec une perspective de bodhicitta, c'est beaucoup plus vaste.
C'est pour aider les autres qu'on ne veut pas rester dans le samsara. C'est pas simplement pour soi, pour être heureux. Donc toutes les méditations sur du Lamrim sont faites avec un état d'esprit, avec une perspective de grande admiration pour Bodhicitta. De grande admiration pour Bodhicitta. Pour les pratiques de niveau supérieur. On a une grande admiration pour Bodhicitta, une grande admiration pour la compassion. Ça veut dire bien sûr que déjà, on a un certain niveau de compassion. Hein. On a une petite quantité quand même. Si on n'a pas du tout de compassion, bah, ça va être difficile. Mais on a quand même, si on regarde bien en soi, on a cette graine quand même de compassion. Hein. On a envie de développer ça. Donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur ces pratiques de motivation au départ, au début des méditations, au début des pratiques, pour faire en sorte justement que la cause que l'on met produise l'effet voulu. Et que ça ne se limite pas à un bonheur personnel. On va prendre une citation de Nagarjuna, je pensais, qui est intéressante pour rentrer dans ces pratiques. Et justement, donc ce pratiquant qui ne veut plus renaître dans le samsara. Hein. Donc Nagarjuna dit, plus notre esprit, je le traduis un peu librement, hein, je ne l'ai pas noté, c'est dans la lettre à un disciple, je ne sais pas si c'est traduit en français. Plus on pense que les migrations, c'est-à-dire que les réincarnations sont heureuses, hein, c'est-à-dire plus on pense au bonheur des vies futures, plus l'obscurité de l'ignorance, plus le voile de l'ignorance devient opaque, hein, où le voile de l'ignorance se durcit, hein, devient épais. Plus on reconnaît que toutes les réincarnations sont souffrances, plus le voile de l'ignorance s'amincit. Donc, c'est-à-dire, plus on croit au bonheur, hein, des vies futures, hein, c'est-à-dire dans le processus de migration du samsara, plus le voile de l'ignorance grossit, devient épais. Plus on médite sur la souffrance, hein, et plus le voile de l'ignorance s'amincit. Donc là aussi, on voit que, d'après Nagarjuna, que le processus donc de méditation sur la souffrance va dans le sens de la sagesse, hein, et non pas de l'ignorance. Bon, après, il dit des choses moins drôles, Nagarjuna. Des choses qui ne nous font pas plaisir, mais qui sont un peu choquantes. Mais je pense que c'est ce qu'il a voulu. Hein. Plus on médite sur la beauté dans le samsara, sur la beauté des choses du samsara, plus l'ignorance grandit. Plus on médite sur la laideur des phénomènes samsariques, plus l'ignorance diminue. Waouh! Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ça veut dire qu'il faut méditer sur la laideur pour que l'ignorance cesse de plus en plus. Alors, c'est assez choquant, hein, on va dire, hein, mais c'est la même chose quand le Bouddha nous parle de la première noble vérité sur la souffrance. Hein. Le Bouddha vient et il vient en docteur et il lui dit d'abord reconnaissez que vous êtes malade avant tout, que c'est la première chose à faire. Parce que si vous ne reconnaissez pas que vous êtes malade, je vais vous donner n'importe quel médicament, vous ne le prendrez pas. De toute façon, vous n'aurez pas envie de le prendre. Donc première chose à faire, c'est reconnaître que vous êtes malade.
Et il dit, mais donc, quand vous allez voir le Bouddha, premier enseignement, ben voilà, vous êtes tous malades et il faut vous soigner. Donc il faut qu'il nous prouve qu'on est malade. C'était le premier enseignement du Bouddha. Comment est-ce que nous sommes malades? Alors là, on verra ça cet après-midi. Il va nous donner tous les cas de souffrance possibles, imaginables, qu'on peut appliquer à notre vie, pour nous montrer qu'on est vraiment dans un état de souffrance. Après, bien sûr, quand on a reconnu cet état de souffrance, ben, on cherche sa cause. Hein. Quelle est la cause de cette souffrance? D'où elle vient? Si on ne connaît pas la cause, on ne peut pas la traiter. Hein. Et une fois qu'on a vu la cause, bah, normalement, on se dit, est-ce que c'est possible de l'éliminer, cette cause? Ou c'est pas possible de l'éliminer? Est-ce qu'elle est éliminable, cette cause? Si elle est éliminable, comment? Quel est le médicament qu'il faut prendre? Donc c'est tout un processus logique qui s'installe. Et Nagarjuna fait exactement un peu la même chose. Il nous choque, en quelque sorte, ici. Et, il nous dit que si vous voulez en fait contrer cette ignorance, c'est-à-dire l'éliminer en fait cette ignorance, parce que cette ignorance, elle nous fait croire que le samsara est bonheur. Elle nous fait croire qu'on peut trouver, en faisant ci, on va être heureux, en faisant ça, on va être heureux, en faisant telle ou telle chose, on va trouver un état de bonheur dans le samsara. Et donc plus on pense ça, en fait, plus vous pensez que vous allez trouver du bonheur dans le samsara, plus l'ignorance grandit. Plus vous prenez conscience que vous ne pouvez pas trouver de bonheur dans le samsara, plus l'ignorance diminue. Donc pour pouvoir contrer cette perception erronée que nous avons de nous-mêmes et de notre monde, c'est-à-dire penser qu'on peut trouver le bonheur dans le samsara, nous devons voir justement que toutes les situations que l'on rencontre dans le samsara n'apportent jamais un bonheur définitif. Qu'on en est toujours à essayer des tas de choses, que c'est ce qu'on a fait toute notre vie et dans toutes nos vies antérieures, depuis des temps sans commencement, à essayer une quantité innombrable de choses, toutes différentes les unes des autres, en pensant qu'elles allaient nous amener un bonheur stable. Et chaque fois, on se retrouve dans la même situation, à être insatisfait, à l'insatisfaction, à vouloir soit reproduire la même chose, et à retomber toujours dans les mêmes trucs, soit essayer une autre méthode qui elle non plus, n'est pas efficace. Donc l'ignorance, le premier niveau d'ignorance ici, ou de méprise en fait, dont parle Nagarjuna et le Bouddha en fait, c'est de s'accrocher, de vouloir absolument que le samsara, ça soit un lieu où on va trouver le bonheur. De croire que le samsara, c'est un lieu de bonheur. Donc ça, c'est l'ignorance que l'on doit éliminer. C'est la conception erronée qu'il faut éliminer. Tant qu'on a cette conception que le bonheur est possible dans le samsara, on ne peut pas se libérer. On ne peut pas, c'est pas possible. C'est comme le prisonnier qui est dans sa cellule et qui il dit waouh, c'est super, j'ai à manger, tout, on s'occupe de moi, j'ai rien à faire, c'est parfait quoi. Mais t'es fou quoi. T'es en prison et tu vois. Voilà. Et le Bouddha, c'est exactement ça. Il dit mais vous êtes dans une prison, vous êtes dans le samsara et vous pensez que là, vous allez, en faisant ci, vous allez être heureux, en faisant ça, vous allez être heureux. Et qu'au bout du compte, vous voyez bien que vous n'êtes pas heureux parce que vous êtes prisonnier du samsara. Donc tant que vous êtes dans cette prison, vous ne pouvez pas être heureux. C'est comme ça, si vous voyez un prisonnier qui est content dans sa cellule, il faut lui dire que non, qu'il est en prison, qu'il ne peut pas vraiment être heureux, qu'il faut qu'il sorte de cette cellule. -là. Et c'est ce que le Bouddha essaye de faire dans cette première noble vérité, nous montrant que nous sommes prisonniers nous sommes dans une cellule, nous sommes dans une prison. Et ça, on ne veut pas le reconnaître.
On ne veut pas le reconnaître. C'est ça l'ignorance. Hein. On ne veut pas reconnaître ça. Pour nous, ce n'est pas possible. Nous, on pense, on adhère. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la saisie de l'existence véritable. C'est ça. Hein. C'est la saisie de croire que le samsara est un lieu de bonheur, que la prise, on n'est pas dans une prison, qu'on est vrai, que c'est possible. Tout à l'heure, je vais aller manger, ceci, cela, après je vais aller me promener, je sais pas. Ça, c'est du bonheur, c'est super. Mais le Bouddha qui a une vision beaucoup plus large, et pas que le Bouddha, tous nos maîtres réalisés, ils voient comment on tourne dans cette espèce c'est ça le samsara, cette espèce de ronde là, parce qu'on se heurte chaque fois au même mur, on donne des coups de tête dans les murs en pensant voilà, que ce mur-là va nous apporter du bonheur. C'est pitoyable hein, comme situation. Pour un maître réalisé qui nous voit dans cet état, vous voyez, la compassion qu'il faut pour nous en sortir de cet état. Parce que nous on n'y croit pas. On croit que c'est possible d'être heureux là. Voilà l'ignorance. Voilà un mode de fonctionnement de l'ignorance. De nous mettre un voile. On a parlé de voile tout à l'heure. Hein. C'est ça les voiles. Les voiles, c'est de ne pas voir la réalité. Et quand Nagarjuna dit que le voile de l'ignorance grossit, plus on pense que le samsara est un lieu agréable où on va pouvoir être heureux, plus le voile de l'ignorance grossit. Plus on pense que le samsara est un lieu, est une prison, et qu'on ne sera jamais heureux dans le samsara, que c'est impossible, plus le voile de l'ignorance diminue. Bon, ça, c'est le premier aspect de la citation de Nagarjuna. Le deuxième, la beauté et la laideur. On en arrive à ça. C'est la même chose. C'est encore lié à l'ignorance. Nous, on est persuadés que tout ce qu'on voit dans le samsara, toutes les expériences que l'on fait dans le samsara, la beauté, hein, c'est ça. On y émet une beauté à ça. On est attiré par cette beauté-là. Quelles que soient ces expériences, pour nous, elles ont un aspect beau. Ouais, dans le sens où vous l'expliquez, un aspect agréable, un aspect plaisant, un aspect... Et c'est ça, quand on pense que ces expériences, tant qu'on croit que ces expériences sont belles, le voile de l'ignorance grandit. À partir du moment où on voit que ces expériences ne nous amènent aucun bonheur et qu'elles sont laides, le voile de l'expérience, le voile de l'ignorance diminue. Donc c'est une méditation assez difficile à faire hein, quand même. Hein. Je reconnaître que tout ce dont on jouit dans le samsara est basé, est fondé sur une perception complètement erronée, due à l'ignorance fondamentale, qui nous fait voir les choses d'une manière complètement fausse, qui est complètement à l'opposé de la réalité. On ne veut pas y croire, ça. Non. On pense qu'on a raison encore. C'est ça la souffrance vraiment de cette... On pense qu'on a raison, qu'on va trouver le bonheur dans le samsara. Alors bien sûr, pas forcément en s'achetant une Ferrari, on sait bien que ça ne va pas vraiment nous apporter. Mais quand même, hein, au fond de nous, il y a cet instinct de croire que le samsara est un lieu de bonheur. Donc c'est une méditation assez difficile. Hein. Regardez la laideur, hein, par exemple, d'une situation à laquelle d'une expérience dont on pense qu'elle va nous apporter le bonheur. On peut prendre pour ça l'expérience d'un quelqu'un qui est addict. On est addict quelque part, nous, à notre souffrance. Comme un toxico, hein, comme un toxicomane, qui est accro à sa drogue. Pour quelqu'un de sain qui n'est pas accro, il voit bien que cette saisie, bon, qu'est-ce qu'un toxicomane? C'est quelqu'un qui prend une drogue, hein, pour schématiser, et qui
qui pense que en prenant cette drogue, ça va lui amener une expérience de bonheur. Qu'est-ce que ça? On sait très bien que c'est un enchaînement et que il n'obtient jamais l'expérience de bonheur il ou elle a eu la première fois, peut-être qu'il a pris cette drogue, et qu'il essaye de reproduire sans cesse, en reprenant constamment ce produit toxique qui lui amène de plus en plus de souffrance, parce qu'il n'arrive jamais à reproduire un état de bonheur qu'il aimerait atteindre, où ce bonheur est tellement court, et de plus en plus court d'ailleurs, qu'il essaye sans cesse de le reproduire. Hein, et c'est pour une personne qui n'est pas accro, une personne saine entre guillemets, on voit bien que c'est pas quelque chose de désirable. S'injecter de la drogue dans les veines, c'est malsain et ça n'apporte pas le bonheur. Quelqu'un qui est extérieur à ça, qui n'est pas dans cette prison, le voit tout de suite. Et il n'a pas envie de devenir comme ça. Mais nous, on est quelque part, on est aussi addict à d'autres formes de drogue, hein, et dans lesquelles qu'on ne voit pas, hein, ou qu'on ne veut pas voir. Et il faut que le Bouddha, il faut que... on ne va pas parler de parfum et de musique. Hein. Le Bouddha, il vous dit, regardez, voilà où vous en êtes, c'est ça. Vous êtes addict à votre souffrance, à ce qui vous procure de la souffrance. Ce que dit Nagarjuna, plus on médite sur la beauté, sur l'attachement en fait à cette chose-là, plus on est malheureux, plus le voile de l'ignorance augmente, plus on se détache de cette croyance, hein, à la beauté de cette chose, parce qu'en fait la laideur et la beauté sont des constructions mentales. Hein. On est bien d'accord. Qu'est-ce qui nous fait croire à la beauté d'une chose? C'est notre esprit. Hein. C'est pas l'objet lui-même. C'est tout ce que notre esprit élabore sur cet objet. Tout ce qui construit. Hein. Si vous êtes attaché au corps de quelqu'un d'autre, je suis désolé, mais le corps, c'est vous, c'est ce que vous mettez sur ce corps qui vous attache. C'est pas le corps lui-même. Si on prend la nature du corps d'un individu, c'est pas forcément beau, hein, si on regarde à l'intérieur. C'est pas beau du tout même. Hein, si on prend vraiment objectivement, l'objet en question, pas beau du tout. Hein. C'est fait d'excréments, sang, bon, bref. Mais ça, on ne veut pas le voir, parce qu'on élabore une beauté là-dessus. On regarde que l'extérieur, et pas seulement l'extérieur, mais ce qu'on met sur l'extérieur. Et c'est à ça qu'on s'attache. On ne s'attache pas à l'objet lui-même, on s'attache à la conception mentale que l'on projette sur l'objet. C'est ça notre attachement terrible. C'est ça l'ignorance. C'est pas sur l'objet. L'objet, il n'a rien à voir. C'est notre perturbation mentale qui met sur l'objet des choses qui n'y sont pas du tout, qui sont à l'opposé de la réalité. Hein? La réalité d'un corps humain, c'est pas propre. Mais on s'attache à quelque chose parce qu'on transforme ça complètement à cause de l'ignorance. Notre esprit, il fabrique un truc complètement dingue. Voilà ce que c'est que le voile de l'ignorance. Et plus on voit cette beauté, plus on voit cette beauté, plus on y croit cette beauté, plus le voile de l'ignorance s'épaissit. Plus on voit la laideur du corps humain auquel on est attaché, plus le voile de l'ignorance diminue. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité du Bouddha, la première noble vérité. Et toute notre vie, on essaye de se prouver que ce n'est pas une vérité, que c'est nous qui avons raison. Donc voilà où on passe. Quand on entre dans le niveau intermédiaire, hein, on se raconte plus d'histoire, on regarde les choses en face, à partir de ce moment-là. Bien, mais bon appétit. On va faire une petite pratique pour dédier la nourriture qu'on va manger, là, pour qu'elle soit justement... non, qu'on la mange sans attachement, mais pour nourrir notre corps, pour pouvoir continuer à pratiquer du plus... page 207. Donc visualisez dans un vaste réceptacle orné de pierres précieuses la nourriture qui vous est offerte
comme du nectar de sagesse, pas d'ignorance, hein, nectar de sagesse. Et faites-en à l'offrande au petit Bouddha, visualisé au chakra de votre cœur. Vous récitez Om Aum, Om Aum, Om Aum 3 fois pour consacrer la nourriture et la boisson, et vous l'offrez en récitant les prières suivantes. Om Ahung, Om Ahung, Om Ahung. Lama Sangye, Lama Chute Shin, Lama Ngen Te Kungi Jepo, Lama Te Lama Nam La Chupabu. Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des 3 joyaux, faire continuellement des offrandes aux 3 joyaux et recevoir l'inspiration des 3 joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux 3 joyaux, objets de refuge, je fais l'offrande. Donc, contrairement à ce qui est marqué sur le programme, je voudrais que vous veniez à 14 heures au lieu de 14h30 pour que vous vous organisiez dans la Gompa en petits groupes de discussion, 4 ou 5, vous mettez par petits groupes, hein, pas plus de 5, et vous discutez sur ce dont on a parlé ce matin, que vous revoyez un petit peu ce qu'on a fait ce matin, ce que ça vous fait réagir, que vous éclaircissiez entre vous les différents points du Lamrim, pour que ça soit bien clair aussi, et voilà, que vous échangez entre vous vos réactions. Hein. Et après, je viendrai à 14h30. À 14h30, s'il y a des questions qui sont apparues, on pourra en discuter ensemble, en parler ensemble. Et après, on continuera l'enseignement à partir de 15h. Mais venez là à 14h, donc pendant une demi-heure, vous parlez entre vous, vous discutez de tout ça. Hein, en prenant un petit café.